Alors en cette belle matinée ensoleillée, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juillet 2023. Je rentre dans la chambre de Eddy, après le petit déjeuner, avant d'aller travailler. Exactement. Eddy a préparé sa trousse de toilette hier, évidemment, Bah oui. n'est-ce pas? Ouais. Il l'a préparé un peu vite, Oui. comme tout ce qu'il fait un peu dans sa vie finalement. Bah oui. Eddy, Eddy, Oui. est-ce que tu peux montrer le déodorant que tu as amené Oui. et que tu t'es passé sous les aisselles? Oui. C'était un peu bizarre en termes d'odeur, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un Pranarum roller anti-moustique. Le mec, il s'est passé ça sous ses aisselles avant de sentir qu'il puait. Au moins, tu seras peinard, tu te feras pas piquer sous les aisselles. J'en peux plus de ce mec, j'en peux plus, mais j'en peux plus. T'as oublié quoi d'autre? Le gel. Le gel. Le mec, il prend une trousse de toilette, elle est vide, et y a rien qui le choque. J'en peux plus. Je te dis ça. Non, bah, dis rien. Coucou mon petit chat. Eh, c'est pas trop tôt. Hein. Ouais. Eh, c'est pas trop tôt. Hein. Ils ont pris le temps. Putain, ils ont pris le temps. Hein. Pardon pour le gros mot, mais et c'est pas faute de leur avoir dit. Hein. De leur avoir dit. Quand est-ce que vous sortez un étroit? Quand est-ce que vous sortez un... Ça fait combien de temps on leur dit? Ah, ça fait un petit moment. Ah, ça Mais fait. ils prennent le temps, pilote. Ils ont Et raison. voilà, ils se disent, on n'est pas à la minute. Écoute, je ferai un étroit quand j'ai envie d'en faire un. Exactement. Voilà. Et du coup, eh ben, cette année, ils avaient envie d'en faire un. Le voilà. Donc, ils en ont fait deux. Voilà. C'est bien. Et on va vous montrer les deux. Celui-ci étant le premier des deux. Ça y est, enfin, vous l'avez compris. Enfin, Pilote se lance dans la bataille des étroits, parce que c'est vrai que maintenant, tu as énormément de marques qui le font. Alors, Eddy, qu'est-ce qu'on appelle étroit? La Faire largeur. le petit topo, surtout. voilà, c'est la largeur, c'est pas la longueur. On parle de véhicules qui sont plus ou moins longs, plus ou moins courts, et on parle de véhicules qui sont plus ou moins larges ou plus ou moins étroits. Donc en fait, un étroit, c'est quand on va compacter le véhicule dans sa largeur de façon à pouvoir passer un petit peu plus facilement partout, pouvoir tenir un petit peu plus sur des places de parking, même si ça sera le fourgon qui tiendra quasiment exclusivement sur de la place de parking. Mais voilà, on compacte un petit peu le véhicule de façon à être plus facile à manier, de façon à être moins encombrant, d'accord? Ouais. Maintenant, tu peux avoir du compact sur du 6,50 m, sur du 7 m, sur du 8 m, même si ça n'existe pas. Tu peux avoir du compact, là en l'occurrence, le compact qu'on va vous montrer, c'est un compact qui est sur 6,60 m. Ouais. Comme ça existe d'ailleurs dans beaucoup de marques, d'accord? Ouais. À la différence que celui-ci est dit, c'est là où Pilote va signer un petit peu, va mettre un petit peu sa patte, c'est que là, on est dans un compact en maxi salon. En maxi salon avant, donc avec un dressing à l'arrière. Donc là, par contre, ça singularise un petit peu plus le véhicule. Il y en a un peu moins sur le marché qui sont à vendre. Et pour ce choix de gamme, qui est une nouvelle gamme dans la gamme Pilote et Bavaria aussi, hein, puisque les marques sont toujours jumelles, Pilote a sorti la gamme Atlas. Donc aujourd'hui, les étroits chez Pilote s'appellent les Atlas. Atlas. Ça appelle un peu à faire de la montagne, quoi. Aller là, parce que l'Atlas, c'est une montagne. Ouais. Non, mais très bien, merci. Donc, Voilà, si jamais vous ne voulez pas Non. aller à la montagne, ça marche aussi, vous pourrez l'acheter, il n'y a pas de problème. C'est pas exclusif montagne. Merci Eddy d'avoir précisé. C'est toujours important. Très utile de préciser ce genre de choses. Voilà. Ça permet de bien savoir où on va. Exactement. Hein, n'est-ce pas? Continuons. Ça ne changera donc jamais. Non. Non, ce que je voulais dire, c'est que quel est le choix pour attaquer? Parce que qui dit nouvelle gamme dit aussi nouvelle politique tarifaire, dit aussi nouveaux choix de marque, etc. etc. Ouais. Pour la gamme Atlas, Pilote fait un choix qui est très simple, c'est celui de faire une proposition globalement quasi unique, c'est-à-dire la gamme Atlas, c'est une gamme à part entière, avec une proposition et quelques options. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que la gamme Atlas est exclusivement sur Ford, c'est-à-dire que les étroits chez Pilote, comme dans d'autres marques d'ailleurs, sont en Ford et uniquement Ford. Et le but de la manœuvre, c'est de proposer un véhicule avec énormément d'équipements de série. Donc on a un prix qui comprend énormément de choses. Du clé en main, quoi. C'est quasiment ça. Quelques petites options ont été ouvertes. Je vous en parlerai un petit peu plus tard si jamais vous voulez un petit peu personnaliser. Mais le but de la manœuvre, c'est pas trop la personnalisation, c'est plutôt la standardisation, de façon à pouvoir essayer de proposer un prix. Alors, je sais ce que vous allez vous dire derrière votre écran. Oui, les prix, ils ont augmenté.
Les prix, ils ont augmenté. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Il n'y a aucun véhicule globalement qui échappe à la règle. Donc aujourd'hui, les prix ont augmenté. Donc les constructeurs, pour pouvoir essayer de trouver des astuces, parce que le gros de cette augmentation est aussi dû au porteur des véhicules, qui représente un peu plus de 50% du prix, c'est le porteur du véhicule. D'accord? Donc c'est Ford, là en l'occurrence, Fiat pour les autres, etc., etc. Les constructeurs essayent malgré tout de trouver un moyen de faire des prix les plus compétitifs possibles. La standardisation est un de ces moyens. C'est-à-dire dire, moi je fais mon véhicule pour tout le monde, c'est le même. Bah, ça permet de gagner quelques milliers d'euros sur le prix plutôt que de proposer de la personnalisation à outrance, ce qui va malheureusement obliger le constructeur à avoir du mal à rationaliser ses chaînes d'approvisionnement, etc., etc., etc. Donc le choix ici est fait d'avoir un produit globalement le même pour tout le monde, avec quasiment tous les équipements qu'il faut pour être bien dans le véhicule. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. Je vais vous proposer aujourd'hui l'Atlas, le A656D de chez Pilote, maxi salon avant, en étroit, en 2,20 m. C'est parti pour le prix, viens mon petit chéri. Allez. C'est parti pour la fiche descriptive. Mais tout à fait. Donc notre dressing étroit de chez Pilote, qui est un 4 places carte grise, 2 couchages de série, 5 places repas, même si je pense qu'on peut être beaucoup plus sur la table, on vous montrera ça. Un frigo de 133 litres, 170 chevaux de série, sur un Truma Combi 4 de série. Nous sommes sur une hauteur de 2,88 hors tout, longueur 6,60 comme beaucoup d'étroits aujourd'hui, et 2,20 m de large par rapport aux 2,30, 2,35 qui se font à l'heure actuelle en majorité sur le marché. Donc on est bien sur un étroit. On a un nouveau look intérieur, un look aventure, je vais vous montrer tout ça, hein, la boîte auto, on a un véhicule qui fait moins de 7 mètres, bien sûr, un grand salon et énormément de choses de série. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous faire découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses de série, autant sur les équipements de confort du véhicule que d'équipements de confort de la cabine. Du poste de pilotage. Ils ont vraiment mis le paquet, c'est une bonne chose et j'allais dire il vaut mieux parce que c'est vrai qu'on est sur des tarifs à 84 900 €, donc notre A656D de chez Pilote à 84 900 €, tout compris. Donc, tout compris, c'est-à-dire avec tout ce que je vais vous dire, la boîte auto, le 170 chevaux, ça fait des prix qui sont hauts. On commence à prendre cette habitude malheureusement avec l'augmentation des prix qu'il y a eu. C'est difficile aujourd'hui de trouver des profilés quoi qu'il arrive. Même les entrées de gamme aujourd'hui sont entre 65 et 70 000 € avec pas forcément énormément d'équipement. Donc c'est vrai que les prix aujourd'hui sont hauts. C'est comme ça, c'est partout pareil, vous pouvez comparer. Le marché il est monté d'un cran. Le marché est monté d'un cran de 15 à 20 000 € en l'espace de 2 ans. Ça fait forcément mal, hein. On se satisfait pas de ça. On est obligé de prendre le train comme il avance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un tarif à 85 000 €. Mais comme je vous le disais en intro, malgré tout, voilà, avant tu avais des véhicules, tu avais un prix de base et il fallait rajouter quasiment tous les équipements que tu voulais dans le véhicule. Là, on est sur un véhicule à 85 000 € et vous allez voir qu'en termes d'équipement, j'ai le sentiment que l'équipe Pilote s'est pas moquée de nous. Tu sais, tu dis ça, Cyril, alors c'est juste, mais je repense par exemple à des ventes qu'on a pu faire, tout vendeur qu'on est. Ouais. Quand un client prenait un 160, 180, boîte auto avec quelques options du store, du GPS, ça nous est déjà arrivé il y a 2 ans de vendre des véhicules à 80, 85 000 € pour du fourgon. Qui vaudrait 100 000 € aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est vrai que nous-mêmes, quand on a commencé à vendre du fourgon, alors là, on n'aime pas un fourgon, mais c'est un peu pareil avec le camping-car. Pour traduire ce que dit Eddy, il a totalement raison. On se disait, mais de toute façon, les gens vont jamais rajouter 20 ou 25 000 balles d'options dans les véhicules. Bête vendeur qu'on était, on se disait ça, c'est vrai. Et on s'est retrouvé à faire des bons de commande. Ouais. Les gens qui nous regardent et qui l'ont fait se reconnaîtront. À faire des bons de commande avec 15, 20, 25 000 € d'options qui amenaient les véhicules à des prix. Bon, là en l'occurrence, tu pourras toujours rajouter des choses évidemment. Hein. T'as pas des vérins hydrauliques, t'as pas des suspensions pneumatiques, bien sûr. Mais là, tu te retrouves avec beaucoup d'options que tu n'auras pas besoin de rajouter parce qu'elles sont déjà comprises dans le véhicule. Et ça, c'est quelque chose de différent. Alors que Cédric, on lui a promis que s'il faisait, alors que Cédric, il est gentil, on lui a demandé de l'eau, il nous a dit, je vais vous acheter de l'eau. Du coup, tu as trouvé le robinet, quoi. Donc, il n'y avait pas de bouteille. Merci. T'es vraiment au top, Merci, Cédric. Responsable du marketing Pilote. Merci, Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Donc, tu seras dans la vidéo de l'Atlas. Ouais, ça me fait plaisir. Merci. Merci, t'es au top. Il fait un peu chaud. Ok, le tour extérieur. Un petit tour. Allez. C'est parti pour le tour extérieur, mon pépère? Ouais. Ça va?
Ouais, je vois pas bien. J'ai mis économie de batterie sur l'écran, donc voilà. J'espère que le cadrage est pas mal. T'inquiète pas. Allez, c'est parti. Le véhicule que je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, est un véhicule, ils sortiront tous comme ça. Ce qui veut dire que, oui, Eddy, peinture extérieure déjà 2 séries dans le véhicule. On est sur la version Trail du Ford. Donc ça veut dire que tu as la calandre qui a été retravaillée, la fameuse calandre Trail. Elle a de la gueule cette calandre, j'aime bien. Elle a carrément de la gueule. Le but de la manœuvre, c'est un peu, comment dire, d'aller attirer la clientèle vers un côté un peu baroude. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On sort un peu des sentiers battus, c'est un véhicule qui est étroit. Alors certes, c'est pas un van, c'est pas un fourgon, on se battra pas là-dessus, mais on va permettre aux gens de se laisser penser, de pouvoir aller un petit peu plus n'importe où. Donc on va attirer les gens avec, enfin quand je dis on, encore une fois, nous on n'a rien à voir là-dedans, hein, que les choses soient claires, hein, pardon, hein, mais on va essayer d'attirer les gens vers quelque chose qui donne un peu plus envie de sortir des sentiers battus avec un véhicule étroit. Donc c'est vrai que le porteur Ford, il répond bien à ça. J'aime bien la cassure entre la peinture métal du porteur et le blanc classique des cellules. Je trouve que le mariage est plutôt pas mal. Ouais. 2 séries dans le véhicule. Sur l'extérieur, on va avoir les anti-brouillards, on va avoir les phares LED, tu sais, avec les feux diurnes à LED sur le contour des phares. Viens ici mon petit Eddy. On va avoir les jantes alliages, donc 2 séries dans le véhicule. Ils vont vraiment tous sortir comme ça. Jantes alliages 2 séries, tu vois ici le trail qu'on voit là. Ouais. Les rétroviseurs 2 séries. Et les roues, mon poulet, sur le trail. Et c'est des roues, oui. D'accord, comme tu étais parti là-bas. Ouais, je voulais le dire sur l'autre, ouais, bien sûr, sur l'autre pneu, parce qu'il y a 4 pneus, j'avais 4 chances de le dire. Ah ouais. Donc je vais le dire dès le départ. Voilà. Comme tu étais sur les jantes, c'était pas mal quoi. Ouais, j'aurais pu le faire sur les jantes, mais je voulais redire jantes derrière. Je comprends. Donc comme j'allais le dire, vous l'avez compris, jantes alliage avec des pneus 4 saisons. 2 séries, d'accord? Donc ça sort en 4 saisons, 2 séries. Bien joué, c'est du Goodyear, bien joué. On continue avec notre remplissage d'eau propre qui est ici. Alors pour ce qui est de la structure, on est toujours pareil hein, chez Pilote, que ce soit les véhicules étroits ou les véhicules, les véhicules de série, ouais. Voilà, les spacieux. On est tout en polyester. Ouais. C'est ça, hein? Oui, ça va. Oui. Excuse-moi. Ouais, ça va. On est tout en polyester avec évidemment styroforme à l'intérieur, parois en 28 mm d'épaisseur et plancher en, je crois que c'est en 34 ou 35. 33, ouais, 34. Je crois que c'est ça. D'accord, donc bien sûr tout en styroforme à l'intérieur. Sous plancher polyester. Sous plancher polyester. Bas de caisse alu, bien évidemment, ça faut pas l'oublier. Petite porte ici qui est coulissante comme tu le vois, ce qui est très intelligent. Une petite baie en effet, hein, qui est très intelligent pour ne pas venir taper. Donc ça c'est bien vu de ne pas avoir mis soit ça, soit celle qui ne s'ouvre pas. Donc ça donnera un peu d'air à l'intérieur, vous le verrez. On a notre porte, on va en parler plus tard. 2 grilles frigo comme tu vois ici parce que c'est un grand frigo dans le véhicule. Notre éclairage extérieur. Le store est 2 séries. Ça fait partie des petites choses, vous voyez, donc ça c'est monté en usine. Donc le store est de série. Un store posé aujourd'hui, c'est vite 1000-1200 € posé en concession. Il est de série dans le prix, donc ce n'est pas des choses qu'on a à rajouter, vous savez, comme on avait l'habitude de le faire avant. Mon marchepied grande largeur qui est ici, qui se rétracte tout seul quand on démarre le véhicule, ça n'a pas changé. Ça change, hein, Cyril, hein, c'est le graphique, la décalco. Là. Vraiment, l'Atlas est une gamme à part. Ouais. Donc ça veut dire que le traitement de l'Atlas, il est différent de toutes les autres gammes. Donc en effet, on a une nouvelle déco extérieure, on a un nouveau design, même je ne l'ai pas dit et c'est pas bien... tape sur la main de Cyril, c'est que même la casquette a été redessinée, d'accord, de façon à ce qu'on puisse y intégrer un lanterneau qui est ouvrant. Alors que sur les autres gammes, le lanterneau est fixe parce que le galbe de la casquette n'est pas le même. Et d'ailleurs, on voit les écoulements. Vous voyez, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est vraiment une gamme à part entière. On n'achète pas un véhicule déclassé d'une gamme de je ne sais quoi. C'est vraiment la gamme Atlas. C'est une nouvelle gamme, la gamme des étroits chez Pilote. C'est bien. Ça fait. C'est bien. C'est un travail complètement différent au niveau du BE. Exactement. Et d'ailleurs, c'est bien parce que faut le dire. Hein, ils nous en voudront peut-être de dire ça, mais en même temps, c'est la vérité. C'est vrai que Pilote, depuis quelques années, ça manquait un peu de nouvelles choses, tu vois. Voilà. Et là, c'est vrai que changer et faire arriver une nouvelle gamme avec un nouveau plan, avec un nouveau design intérieur, bon, bah, ça veut dire que voilà, ça bouge, ça se remet en marche et ça fait plaisir de montrer dans la marque qui a quand même inventé le profilé. Ouais. C'est quand même Pilote qui a inventé le profilé. Ça fait plaisir de voir une nouvelle gamme qui rentre et de reprendre une dynamique et d'aller vers l'avant. Nous, on aime. Voilà. Bien joué. Voilà, très bien. On continue? Oui. Donc, jantes alliage avec des pneus 4 saisons. Ouais, ça, c'est très important, d'accord? Parce que je voulais le dire là et je l'ai dit là-bas. La cassette WC qui est ici. OK. Ouais.
On est sur un dressing en 6,60 m. Comme vous le savez, quand on a un dressing, on arrive à avoir une soute. Donc on n'échappe pas à la règle. Alors là, on est à la convention, hein. Hier, Pilote, il y avait tous les concessionnaires qui ont acheté les véhicules pour 2024. Donc on prend les véhicules un petit peu à la volée avant que ça monte sur les camions pour s'en aller. Donc là, on est dans la soute de notre véhicule, Eddy. Comme tu le vois, on a une soute qui est traversante, avec une porte qu'on ouvrira de l'autre côté. On a les rails d'arrimage qui sont de série, le bac qui est de série. On a une prise 220 volts ici qui est de série. On a l'éclairage de soute qui est de série. De toute façon, le deuxième bac qui est de série. Oui. On a la douchette extérieure qui est de série. On a le joint autour de la porte qui est de série. D'accord, voilà. Je le dirai, je dis ce que je veux. Oui, mais comme il y a un modèle. Donc, dans un 6,60 m, avoir une soute dans laquelle on va pouvoir caler deux vélos. Le but de la manœuvre, Eddy, c'est quoi? C'est pas compliqué. On va aussi s'adresser à des gens qui hésitent entre fourgon et étroit. Et Dieu sait qu'il y en a, on le sait. On va aller s'adresser à cette clientèle qui va peut-être acheter un fourgon en 6,36 m pour pouvoir rajouter un porte-vélo qui, déplié, va faire 6,60 m, voire plus. Là, l'idée, c'est de dire, allez sur un étroit, mettez vos vélos dans la soute en 6,60 m et vous ne serez pas plus long qu'avec votre fourgon en 6,36 m, porte-vélo déplié. Ouais. Ça s'entend, tout en sachant qu'à l'intérieur, c'est pas la même chose non plus. Voilà, c'est ça. On sait, hein, en étant sur le terrain tous les jours, on sait qu'il y a des clients, alors certes, qui ont des fourgons, alors certains ne passeront jamais à autre chose. Et il y en a qui ont des fourgons et qui veulent un peu plus d'espace à vivre. C'est vrai. Donc ça s'adresse à ce genre de clients. Là où vous allez voir qu'à l'intérieur, l'espace à vivre est simplement énorme. Face arrière totalement redessinée aussi, Eddy, avec les touches alors noires qui rappellent un petit peu le contraste blanc-noir. On est vraiment dans cette espèce de baroude dont on vous parlait tout à l'heure. La face est super épurée mais très classe, tu vois. On a les phares à LED ici, on a l'œil de la caméra de recul qui est intégré dans la finition là-bas. C'est très bien fait, pas grand chose à dire. J'aime bien aussi, le véhicule est vraiment compact, tout ça, moi je trouve ça, j'aime bien. Allez, on arrive ici, donc dans notre soute traversante, on a notre trappe à gaz. Alors ça va faire partie des choses qui sont un petit peu plus difficiles, c'est de devoir monter sa bouteille de gaz, enfin ses bouteilles de gaz, puisqu'on peut en mettre deux, pour pouvoir atteindre sa trappe à gaz qui est ici. Le choix du constructeur est fait. Certains sont déjà en train de dire mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis plus devant et qu'ils ne l'ont pas mis en bas? Vous allez voir que Pilote nous réserve une petite surprise pour ce qui arrive là-bas. Donc on va être obligé en effet de monter ces bouteilles et de les caler ici. On a du rangement ici. Alors c'est vrai que c'est contraignant, hein, on ne se battra pas là-dessus, on ne vous fera pas la messe là-dessus. Maintenant, en fonction de votre budget, de plus en plus, Eddy et moi, on fait partie de ces gens qui vous conseillons de passer en GPL. Le GPL, vous allez mettre vos deux bouteilles GPL ici. Alors c'est un investissement, vous allez avoir une sortie de remplissage du GPL sur le côté. C'est une façon de se dire, à partir du moment où j'ai mis mon GPL ici, je n'ai plus besoin de toucher mes bouteilles, plus jamais. Et je remplis mon GPL au pistolet comme je remplis mon gasoil. C'est une solution. Si jamais le véhicule vous plaît mais que vous vous dites ouais ça m'embête quand même de monter machin, pensez à faire une installation GPL qui vous éviterait justement ça. D'accord? C'est un investissement. C'est un petit investissement de le faire, mais à la longue, si vous gardez le véhicule quelques années, ne plus avoir à payer votre gaz, les recharges de gaz, tout ça, à la fin, vous serez gagnant. Si vous le gardez un an, le véhicule, vous ne le serez pas, mais au bout de 4-5 ans, vous commencerez à être gagnant. OK? Ouais. Jantalliage avec les pneus 4 saisons, ça c'est très important. On va voir le branchement ici, l'évacuation du Truma ici. Comme tu peux le voir, Eddy, on est en baie affleurante sur tout le véhicule, comme sur toute la gamme Pilote, donc ça ne fait pas exception. Et là où il reste quand même assez balèze, quand même, d'accord, parce qu'ils sont les seuls à le faire avec Bavaria. Bien joué. Voilà, c'est qu'ils ont quand même réussi à intégrer, donc c'est pour ça, vous voyez, la trappe à gaz qui pourrait éventuellement être là, honnêtement, je préfère avoir ça. Ouais. C'est-à-dire, je préfère avoir un tiroir bas de caisse. Pilote et Bavaria sont les seuls à intégrer des tiroirs bas de caisse sur des profilés. Donc, ils ont réussi dans un étroit à intégrer le tiroir bas de caisse qui peut supporter 70 kg de charge, d'accord, dans le véhicule. Et ça, c'est fortiche, parce que quelle que soit la taille du véhicule, plus on est court, moins on a de rangement. Ça, c'est super utile pour mettre les cales, pour mettre les tuyaux d'arrosage, etc. Enfin, les tuyaux de remplissage d'eau, pardon, etc., etc. Et c'est de série dans le véhicule. Ça, c'est bien. Quand c'est en option, normalement, ça vaut 740, 750 euros. Voilà, donc là, c'est de série dans le véhicule, c'est très bien.
Et puis après, on a notre remplissage de gasoil, remplissage à des bloues, tout est comme d'habitude. Vous avez des jantes alliages avec des pneus en 4 saisons. Ça, c'est très important. Voilà, donc voilà. Non, ça a de la gueule. Et puis tu sais, la garde au sol est assez haute aussi. Et oui, déjà, on est sur le Ford, on est rehaussé. Le 16 pouces de série rehausse aussi un petit peu. Donc c'est vrai que non, on a ce côté un peu baroud et c'est vrai que le véhicule fait vraiment, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran, mais le véhicule fait vraiment ramasser sur lui. On a bien le sentiment d'être sur un véhicule qui est court et étroit. Par contre, vous allez voir à l'intérieur que l'espace qui a été... Enfin, venez, je vais vous montrer la cabine, venez. On y va. Vous n'avez qu'à me demander. C'est parti. Cabine. Allez. Donc, ma porte avec une fermeture double point. Alors, nouvelle porte aussi, Eddy, du coup, avec rangement ici, poubelle, vide-poche, tout ce que tu veux. Là aussi, occultation sur la cabine. On est sur une fermeture centralisée, évidemment. Oh, assez qualitative, la porte. On a notre porte moustiquaire, évidemment. Allez, viens, tu caches? Oui, je cache, on va voir la cabine. Allez, viens. Alors, cabine Ford que nous connaissons. Néanmoins, ce qu'on va avoir sur notre cabine Ford, donc 2 séries encore une fois dans le véhicule, on va avoir notre système audio ici 9 pouces GPS. D'accord, donc GPS, Apple Car, Android Play, donc plutôt bon système, c'est du Pioneer. En général, ça plaît assez, le système Pioneer. C'était marqué GPS, oui, c'est bien ça, GPS, c'était marqué GPS. Ok, alors après, là, il faut savoir que le véhicule qu'on vous présente ici est un premier sortie de chaîne, ce qui veut dire que là, vous avez une boîte manuelle, mais dans le prix, c'est bien une boîte automatique. On est bien en boîte auto 170 chevaux. D'accord. 2 séries dans le véhicule, on a nos stores plissés, on a l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, donc vraiment on se rapproche de la bagnole. On a le capteur de pression, on a l'avertissement de franchissement de ligne avec le, tu sais, ça te remet, si jamais tu mets pas ton clignotant, boum, ça te remet sur la route. Donc ils ont vraiment voulu prendre un max d'options chez Ford qui nous rapproche de l'automobile pour avoir un agrément de conduite le plus proche possible de ce qu'on peut avoir dans l'auto, tout simplement. D'accord. Voilà, il y a l'aide à la descente, exactement, le hill holder, tout ça. Vous avez le start and stop, bien sûr, les commandes au volant, ça c'est de série, pas de problème. Mais ils sont vraiment allés voilà, ils sont vraiment allés loin dans ce qui pouvait être proposé par Ford. On a le Bluetooth comme tu le vois ici. Après, on est sur notre cabine Ford classique avec notre 12 volts ici, tous les rangements que l'on a partout, d'accord, que vous connaissez. C'est notre boîte à gants, de quoi ranger le litre de rouge ici, le litre de rouge là-bas, le litre de rouge ici, le litre de rouge là-bas. Donc ça, tout va bien. Les sièges se tournent. On a notre tapis cabine qui est toujours le bienvenu lui aussi. Ok. Nos rangements que vous savez que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on en met toujours trop. Donc les rangements qu'on a sur le haut de la casquette. Et ici, on arrive dans notre casquette. On va avoir un petit débord de ça. Pas énorme, mais on va quand même pouvoir ranger 2-3 choses ici. Ouais, à l'étape, c'est très bien. À l'étape, exactement. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a réussi à intégrer ce sunroof qui devient ouvrant avec évidemment moustiquaire et occultant. Donc, ils ont réussi à intégrer ça. Le fait de pouvoir l'avoir ouvrant, ça va vous permettre, quand vous êtes dans le lit pavillon, de faire rentrer un petit filet d'air qui fait toujours du bien quand on baisse le lit pavillon. Hop, je l'ai pas assez serré. Non, tu l'as caché. Je suis allé un peu trop fort. Ça va. On a compris le principe. Ah, tu as compris le principe? Oui. Voilà. Tout simplement, excusez-moi, c'est moi qui suis allé un peu trop vite. Je suis un peu brusque. Parce que je vous montrais la suite, c'est pour ça. Et ben en parlant de la suite. Ça te va? Non, j'ai rien oublié. Vitre électrique, rétroviseur électrique. La cabine Ford. Voilà. Mais avec quand même, encore une fois, dans le prix, pas mal d'options de confort de conduite. C'est pas plus mal. Yes. Parti salon. On va passer sur le salon, ça va être intéressant. Allez, viens. Alors, partie salon. Et nous voici dans le salon du véhicule. Alors, voilà tout l'intérêt de ce type de camping-car. Alors que je ne l'ai pas dit, en général, je le fais autour du véhicule. C'est un camping-car qui est bien fait pour deux. Celui-ci, le 696, c'est du maxi salon. Donc en général, c'est du dressing à l'arrière. Vous pouvez avoir la possibilité en option d'avoir le couchage en dessous. D'accord, d'avoir un couchage supplémentaire. Mais en règle générale, les gens qui achètent ça, la majorité du temps, ils sont à deux. Là, le but de la manœuvre, c'est d'avoir de l'espace intérieur pour vivre dans le véhicule. C'est d'avoir de l'espace intérieur dans un véhicule qui est court et étroit. Donc en général, clientèle pour deux. Si vous êtes en permanence à 4,
vous achetez ce que vous voulez, c'est votre argent, mais je ne suis pas sûr que ce soit le véhicule le plus adapté pour vous. À ce moment-là, il y en aura peut-être un autre qui conviendra. Une autre vidéo, tu veux dire? N'oubliez pas, il y a 2 et 3 dans la gamme Pilote, dans la gamme Bavaria. Peut-être que l'autre sera plus adapté, on verra. D'accord? Donc là, l'idée est dit, c'est que dans un 6,60 m, je me retrouve avec un salon qui est simplement très grand. Et je pense que tu es d'accord avec moi. On a du recul, on a de l'espace. Tu vois qu'on peut dormir ici très facilement, on peut s'allonger peinard ici. Pour manger, il disait 5 personnes. Honnêtement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut même s'asseoir à 7 là-bas si on se serre un petit peu. Tu as une table en portefeuille qui est très grande. La table est de base sur un pied télescopique parce qu'elle peut se baisser. Pourquoi, Eddy, elle peut se baisser? Pourquoi elle peut se baisser? Pour faire l'option couchage. Pas du tout. Absolument pas. Pour baisser le lit, parce que le lit descend tout en bas. Je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser au spécialiste Bavaria Pilote. C'est pas comme si j'en vendais depuis que j'étais petit. Exactement, on se demande ce que tu fais depuis que tu es petit. Donc voilà, et bien sûr, la table est télescopique, elle peut descendre tout en bas pour une raison simple, c'est que le lit, il descend à 80 cm du sol, et que si on ne pouvait pas baisser la table, eh ben, on ne pourrait pas baisser le lit à 80 cm du sol, tout à fait. À 1,10 m. Donc là, il y en a qui vont dire, mais alors pourquoi est-ce que je vais payer l'option du 4e couchage, puisque la table, elle se baisse? Parce que l'option pour avoir 4 couchages supplémentaires, ça vous permet d'avoir la mousse qui va prendre l'espace de la table et les filets de retenue du lit quand il sera descendu à mi-hauteur pour ne pas tomber. D'accord? C'est ça l'option couchage supplémentaire. Maintenant, ceux qui n'ont pas peur de tomber et ceux qui peuvent se faire couper une mousse, bah, vous allez vous faire votre option vous-même et vous n'avez pas besoin de payer cette option en plus. Oups, je vais me faire défoncer par Pilote. Mais c'est la vérité. Ok? Donc, voilà pour ma table, portefeuille. Donc, il y a assez, tu vois, bon, bah, on a le passage, tout va bien. D'accord? On a de l'espace. C'est vrai que le salon, alors, la sellerie, tout ça, c'est sellerie unique. On est toujours dans ce côté contraste un petit peu clair, foncé, que moi, personnellement, je trouve le look, qui est encore une fois un tout nouveau look dans la gamme Pilote. Je trouve le look assez jeune, assez baroudeur. On est vraiment dedans, il n'y a pas de problème. Ça rajeunit la main. Je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi. Après, comment ça se passe, Eddy, pour voyager? Alors, avant de voyager, déjà, qu'est-ce que j'ai là-dessous? Donc là, vous savez que c'est mon moment préféré, celui où je vais bouger les coussins. Donc, on n'échappe pas à la règle. Hein. Donc on a conservé les aimants. Là-dessous, Eddy, qu'est-ce que j'ai? Bah, ceux qui ont vu qu'il y avait le remplissage, forcément, je me retrouve avec mon tank ici. Donc ma réserve d'eau propre qui est juste là. Ok? Donc réservoir d'eau propre sous le siège. Ce qui veut donc dire que si je suis en 4 places carte grise et que ici, je n'ai pas de quoi rouler, ça veut dire que je vais me retrouver à devoir rouler ici. Si j'ai des passagers, bien évidemment. Comment est-ce que ça marche? Allez, on est parti. J'enlève ça. Tiens. Ah, merci. Hop. J'enlève ça. Tiens. Ah, merci, très gentil. Allez, je vous fais la manip. Hein, oui, vas-y, lance-toi. Là, on sent que t'es lancé. Vas-y, fais-toi plaisir. On est dedans, on n'a pas peur. Fais-toi plaisir. Je vais lever cette planche qui va me libérer un dossier, tout simplement. Je vais mettre... Hop. Alors, avant de le mettre, Eddy, regarde. Viens voir. Là-dessous, on va avoir notre batterie cellule avec tous les disjoncteurs, avec le disjoncteur, boîte à fusibles, tout est ici. Donc finalement, assez facilement accessible. Ok, pour un véhicule étroit. Je remets mon assise, je remets mon dossier aimanté et je m'assois. Et c'est parti pour la route. On est en mode SNCF. J'ai la ceinture qui est juste ici, d'accord? Avec, je sais pas si vous avez vu dans le caisson, il y avait la ceinture. Je viens me ceinturer. Je suis en ceinture 3 points, dos à la route. Je peux... allez. Et comment ça marche en face? Bah, c'est pas compliqué, hein, tu vois. J'ai juste à tourner les sièges. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Hop. Et c'est parti. Et là, je vais être dos route, face route. Bon, on va partir du principe où, comme tu le disais, c'est essentiellement à 2, donc ça servira quasiment pas. Je pense que la majorité des gens qui achèteront ça seront deux. Ouais. Parce que, c'est quoi ta question? Parce que je m'imagine assis en face de toi, bien. Ça va être... hop, compliqué. Ah oui. Regarde donc. Pour faire des massages. Mais pas bien là? Non, après, ouais, 2 petits enfants. Oui, 2 enfants. Oui, je pense que la majorité des gens qui vont acheter ça, ils trimballeront rarement un Lascar de 100 kg et un Grand Dadais de 1,92 m. Donc, en effet, oui, quand tu vas avoir des enfants en bas âge ou des pré-ados, ils se gêneront moins, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un véhicule qui est court et étroit. Donc, tu ne peux pas avoir
dans un véhicule court et étroit, j'allais dire l'espace, là si tu as de l'espace, mais tu peux pas avoir la facilité d'utilisation que tu as dans un véhicule qui va faire 15 cm de plus en largeur et 30 cm de plus en longueur. On n'a rien sans rien. Maintenant, encore une fois, je pense en effet que ce véhicule s'adresse plus à une clientèle de 2 qu'à une clientèle permanence à 4. Si vous êtes en permanence à 4, réfléchissez bien avant d'acheter ça, parce que ça veut dire qu'il faut faire tout le lit en bas tous les soirs. Oui, et puis la position en route, la position en route est toujours à 4, ça veut dire transformation tous les jours. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Maintenant, c'est vous qui voyez. Exactement, vous achetez bien ce que vous voulez. Exactement. Nous, on est juste là pour vous dire, celui-ci, voilà comment il est. C'est juste ça. Nous avons ici donc occultant et moustiquaire, bien évidemment, avec notre baie à cliquet. Toujours, ça c'est fou. Hein, c'est dingue qu'on n'arrive pas à leur faire entendre qu'il faut arrêter le cliquet, que on y est arrivé sur certaines autres choses qu'on verra après. C'est fou. Il faut. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire et ils en ont rien à foutre. Exactement. Voilà, on les embrasse évidemment. Voilà, gros bisous. Ici, on a donc notre Trouma qui est ici. Au niveau des options possibles, avec la purge qui est accessible juste là. Là, voilà, ici, là, c'est ça. Avec une option qui est possible, c'est que, et je ne l'ai pas dit pardon quand j'ai soulevé ici, vous avez la possibilité d'avoir un Trouma 6 EH en option, donc électrique, et vous avez la possibilité, si vous le désirez aussi, de rajouter ici, donc quand je dis la possibilité, c'est chez le constructeur, hein, en option constructeur, vous avez la possibilité de rajouter aussi la batterie lithium. D'accord. Donc en option disponible, 3e couchage, enfin 4e couchage, batterie lithium et Trouma 6 EH. Ok. Ouais. J'ai pas dit une chose aussi, Eddy. Oui. Décidément, je parle, et en fait, je ne dis rien. Donc, à quoi servent ces vidéos? Pour dire qu'il y a des jantes et des roues 4 saisons, là, il y a du monde. Hein. Ah, je l'ai dit, ça? Ouais. Ah, toi, je crois que j'avais oublié. Alors, oui, le réservoir d'eau usée est hors gel et chauffé. Chauffé et hors gel. Donc, ça veut dire... Excuse-moi, je peux récupérer les coussins parce que tu es appuyé dessus, là. Oui, mais j'étais bien. Merci. Ah, oui. Donc ça veut dire que ce véhicule-là peut aussi très bien faire office d'utilisation hivernale. Merci Eddy. Peut très bien faire office d'une petite utilisation hivernale sans aucun problème puisque tu as les eaux usées et hors gel. Oui. 2 séries. Ouais, tu peux faire de la Norvège. Tu peux faire de la Laponie. Tu peux monter en Atlas. Sur l'Atlas. Oui, bien sûr. Ah bah carrément. Ouais. Tout en haut. Tu verras, il y a une petite aire de stationnement en haut, une petite aire de service camping-car avec la vidange intégrée. C'est que là, tu veux nous montrer le lit, j'imagine. Ouais, bah si jamais j'y arrive, puisque les auxiliaires. J'ai coupé l'auxiliaire pour couper l'autoradio. C'est très intelligent. Hop, il suffisait de baisser le son de l'autoradio, mais c'est pas bien grave. Je baisse mon lit. Ah, j'ai pas montré, pardon. Vous voyez qu'il y a des petits rangements quand même ici. D'accord, ça c'est le débrayage manuel derrière. Mais on a des petits rangements avec des petits cordeaux ici. Ouais. Ok. D'accord. Et des haut-parleurs en cellule, donc qui sont reliés à votre autoradio qui s'est mis en route puisque j'ai allumé les auxiliaires. Je descends mon lit. Donc on peut le descendre jusqu'en bas, vous l'avez compris. Il faut baisser la table, baisser les dossiers et mon lit descend à 80 cm du sol. Et là, on a notre grand lit. Donc c'est un lit qui n'est pas coupé. Donc c'est ça qui est bien sur une matelasserie Bultex tenue. Putain, Eddy. Quoi? Bah, je suis assez surpris. Il bouge pas. Hein. Bah, il bouge pas du tout en fait. Souvent, faut admettre, ça bougeote un petit peu les lits pavillons. Là, ça ne bouge pas du tout. Ouais, on a les 4 ceintures qui est tenues, plus les 2 guides. Mais même des fois avec les 2 guides, et je sais pas comment ils sont se démerdés, ça ne bouge pas du tout. Mais on a compris. Ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on a les filets anti-chute. Du coup, on a les filets anti-chute sur celui-ci, c'est parce qu'il a l'option 3e couchage, tout simplement. Donc, notre sommier à latte, double sommier à latte. Ok, tout va bien. Vous l'avez compris, hein, le lit il descend jusqu'en bas. Il suffit juste que je baisse la table, c'est 2 séries, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour notre salon-chambre, Eddy. Et là, attends, pardon. Et là, c'est des éclairages du haut. Et j'ai pas montré ça, Eddy, pardonne-moi. Dans le salon ici, là aussi on progresse. Ah bah, là aussi on progresse. On a le port USB ici et un port USB-C avec une prise 220. Ça y est, on arrive. Bien. On arrive au port USB-C tout doucement. Et j'ai envie de dire bien joué pilote parce que il serait passé à 2 USB-C. Que ça aurait parce qu'on n'est pas encore tout en USB-C et on a encore de l'USB. Donc là, au moins, on a un USB et un USB-C. C'est très bien. Ça progresse, ça va dans le bon sens. C'est une bonne chose. En termes d'éclairage, on a du spot, du spot là. Très bien. Je vais continuer ici. Tu vois, comme ça, je finis cette partie. Oui. Tu vois, comme ça, c'est bien complet. Notre poignée de préhension qui est là. Quelque chose que je trouve très bien, c'est le petit rangement chaussures quand on rentre.
Ça, c'est quelque chose qui, toi, devrait beaucoup te plaire. Ça, c'est parfait. Donc, rangement chaussures. Joli, hein, ces coloris là. Ouais, le bleu canard, on le trouve déjà dans certaines gammes, notamment dans les fourgons premium. Donc ils ont un peu repris ça, ils l'ont mis dans cette gamme, je trouve que c'est bien aussi. Et donc là, tu vois, on a notre centrale avec les auxiliaires, la pompe à eau, l'allumage des eaux, les eaux propres, les eaux grises. Et là, tu vois, la batterie est pleine et on est en train de recharger par l'intermédiaire du panneau solaire qui est sur le toit. Puisque oui, le véhicule n'a pas un, mais 2 panneaux solaires de 100 watts chacun. De série. Donc il y a 200 watts de panneaux solaires de série dans le véhicule. Notre meuble télé ici qui est de série, par contre, pas d'antenne, pas de télé de série. Et à la limite, je vais te dire, ouais. Il faut que les constructeurs commencent à arrêter les antennes SAT. Donc à la limite, ils n'en proposent pas, donc tout va bien. Mais faut venir à l'antenne 4G. Nous, on est vraiment des partisans de l'antenne 4G. Après, chacun fait comme il veut, mais certains constructeurs s'y sont mis. Et notre commande CP+, pour le chauffage qui est ici. Très bien. Ok. Ok. On va pouvoir passer à la cuisine, mon petit chat. Allez, go. Parti. Partie cuisine. Nous voilà dans notre cuisine. Alors, cuisine de dressing. Alors, c'est une cuisine qu'on connaît un petit peu, à une ou deux exceptions près. On va avoir droit à... Il va faire pipi partout par terre. Alors, déjà, je vais commencer par le haut. Ouais. D'accord. Donc, on a un grand meuble haut que tu vois ici, tenu par 3 grosses charnières. Rangement, compartimenté. C'est un peu haut, hein, faut admettre. C'est un peu haut. Si madame ou monsieur, vous faites 1m60, 1m65, ça va être un peu... il falloir avoir le strapontin. Mais bon, on a au moins du compartimentage, c'est déjà ça. Frein de fermeture, ça c'est très bien. Nouvelle crédence ici. Un petit peu plus de design, un petit peu plus moderne, contemporaine. Je trouve ça joli aussi. Ouais, fait béton ciré un peu comme ça. Et fait béton ciré un peu comme ça, tout à fait. Avec mon occultant, ma moustiquaire. C'est un peu de l'indus, quoi. C'est de l'indus. C'est de l'indus. C'est de l'indus. Bah ça, nous, dans la cuisine. Parce que toujours pareil, hein, il s'inspire toujours de ce qui se fait un peu dans le homestaging. J'ai rendu de la Xina pendant 10 ans. Bah oui. Tiens, ferme-moi un peu l'occultant. Ferme-moi un peu. Voilà, très bien. Voilà, super, très bien. Allez, on continue. Fermeture. Il va pas le dire. On a... Salopard. Allez, vas-y, continue. Allez, on a notre 2 feux, bien sûr, ça suffit amplement. 2 feux avec piezo ici. Nous avons notre évier avec une planche à découper qui est bienvenue, bien sûr, tu vois, où tu vas quand même avoir un petit plan de travail ici pour travailler. Tu peux te rajouter ta planche. Tu coupes, tu balances dans la casserole. Ouais, sur la plaque, dans le feu. Tu vois, tu fais de la popcorn, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Non, mais tu vois, l'évier, par contre, est assez grand, je trouve. Tu vois, pour une petite cuisine comme ça. Alors, c'est pas une nouvelle cuisine, elle existait déjà, c'est juste les matériaux qui sont un peu nouveaux. Elle existe dans d'autres véhicules de la marque, mais elle a toujours bien fait son effet. Ici, je vais avoir, c'est pas grave, je vais avoir des rangements ici pour mettre les petites éponges, des choses comme ça, très bien. Ici, je n'ai pas de rangement parce que je suis sous l'évier, bien sûr. J'ouvre mon bac à couvert avec un frein. Je sais pas si tu as remarqué, Eddy, mais 1, 2, 3, 4 poignées. C'est très bien. C'est bien. Très, avant, très ils bien. mettaient des boutons poussoirs. Ouais, ou une ou deux poignées seulement. Ou une ou deux poignées, et le reste, bon, bouton poussoir. Là, au moins, il y a une poignée de partout. C'est très bien. C'est bien, d'accord. Hop, et ça se ferme. Faut pousser un peu, faut aider, mais on a un frein. Et quelque chose, attention, test en live. J'ouvre. Parfait. Je ne tape pas ma porte ici. Et alors là, bon, après, t'en fais ce que tu veux. Hein. Tu n'es pas obligé de garder les deux, mais 2 poubelles pour le tri. Et ici, je vais avoir mon petit casserolier, très bien. Et je ne touche pas ma porte, là. Tu vois, je touche pas ma porte. Très bien. Voilà pour la cuisine, du beau travail. Non. Du beau boulot. Ouais. Petit éclairage, là, très sympa. Ouais, très joli. Ouais. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, t'as pas tout dit. Bon. Dépêche-toi. Ah, ils sont bien. Moi, je vous aime. Pilote, je vous aime. Sérieux, pilote, est-ce que vous étiez obligé, oui, je veux dire, dans un étroit, on vous en aurait pas voulu, déjà qu'il n'y en ait pas un seul. Ouais, non. On aurait dit c'est très bien qu'il y en ait un. Est-ce que c'était obligé d'aller en mettre 2? Voilà, ben oui, bien sûr. Mais ça, c'est tellement utile. 2 porte-épices. Ils sont trop forts. Alors, en sachant que c'est des choses... Alors, c'est bien parce que tu vois, donc tu peux les enlever. Ouais. Et en sachant que tu peux aussi remplacer ça par des crochets. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est un peu un système évolutif. C'est assez sympa, je trouve. Ça, c'est bien parce qu'ils auraient pu mettre en effet que les rails en disant bah vous voulez mettre des crochets, vous mettez des crochets. Mais non, ils ont mis quand même 2 porte-épices. Exactement. On peut les enlever ou pas. Mais moi, à ma place. Attends, bah, toi, des porte-épices, ils te mettent des rails de partout dans le. Mais très bien, bien joué. Non, toujours très utile.
Voilà, 2 porte-épices évolutifs, vous pouvez mettre des crochets, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais non, mais c'est vrai que c'est bien. On va faire l'autre côté du doigt, mais c'est le cœur. Comme ça, il veut faire. Voilà, je voulais faire ça. Merci. Ok, parfait. Non, mais bon, cuisine d'un étroit, mine de rien, on va pouvoir travailler, on va pouvoir avoir de l'espace, parce que tu vois, je vais me retourner. Ouais, on a de l'espace, en effet. Exactement, pour arriver sur mon meuble haut, au-dessus de mon frigo, où là, il y a la pochette du véhicule, mais on va avoir un rangement. On a une autre option qui est disponible, qui est le four dans le véhicule. Ils ont ouvert l'option four. Je ne sais pas si ça prendra la place d'un meuble ici ou si ça sera au-dessus. Je pense plus que ça prendra la place d'un meuble. Alors réfléchissez bien avant de prendre cette option parce que c'est du rangement en moins, du poids en plus et c'est une option qui est assez à l'époque des fours Omnia, des machins, tout ça. Faites comme vous voulez. Oui. Voilà. On a un frein de fermeture sur la porte, c'est très bien. On a notre frigo trimixte ici. Donc très grand qui est bien. Il est très bien ici en hauteur, tu vois. On n'est pas... non, c'est... Non, je commence à aimer ça, c'est du technique. Et puis surtout qu'on est derrière là. On est derrière le meuble. Non, je commence à apprécier le concept, tu vois. Je m'imprègne du truc, j'aime bien. Attends, je prends un peu de recul mon poulet. Tu vois, on a de la place. Je pouvais pas vu qu'il fallait qu'on cache un peu. On est dans un étroit en 2,20 et 6,60 m, donc considéré comme court. On a de l'espace, tu vois, on respire. Je trouve que c'est bien. Et derrière cette porte. Alors c'est vrai qu'on. Alors excuse-moi, je te coupe mon poulet, mais c'est vrai qu'on les connaît les dressings du 626, du 196, on les connaît. Hein. Et ben on se retrouve un peu dans le même espace, mais en plus étroit. En gagnant plus de 10 cm de largeur, ce qui est énorme. Enfin, c'est bien joué. 10 cm de large, c'est énorme. Et quand on a le gros des gammes aujourd'hui, qui vont être entre 2,30 jusqu'à 2,35, 15 cm de moins en largeur, c'est beaucoup. Non, mais oui. Ok. Ouais, ça joue quand on doit se croiser ou croiser des camions sur les petites routes et tout ça. Ça joue, hein, les je 15. Je vais te faire un combo saldo dressing. Oui. Tu vas voir, je vais te montrer tout l'arrière du véhicule. Parce que sinon, t'aurais fait quoi? T'aurais fait la douche et puis le Ouais, j'aurais fait placard. saldo et après dressing. Ouais. On peut faire ça aussi. Hein. Non, on va faire un combo. On va faire un combo. Ouais. Allez. Allez, j'ouvre ma porte donc qui fait office de séparation de la partie arrière du véhicule. Et je suis allé un peu fort, pardon. Ouais, aujourd'hui, dis donc. Hein. Ouais, je suis un peu... il a bien déjeuné. Hein. Il a bien mangé à l'hôtel. Les muscles. Les musqués. Les musqués. Allez, mon petit rat. Parce que c'est rat. Rat musqué. Oh, putain. Ah ouais, tu l'as pas vu, ça me fait plaisir. Allez, donc, on arrive dans notre saldo dressing. N'oublions pas, s'il vous plaît, qu'on est dans un 2,20 m, 6,60 m. Et bien, dans un 2,20 m, 6,60 m, on va réussir à avoir une cabine de douche et un WC séparés. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'implantation dressing, comme ceux qui font 7 mètres et 2,30 m de large. Ouais. Ok? Je ne l'ai pas montré, Eddy m'a fait comme ça autour de la tête. On a un grand lanterneau ici qui est de série, un Midi Aiki qui est de série. Donc, viens, Eddy, je vais te montrer la douche pour commencer. Alors, ça, c'est la petite échelle qui vous permet de monter dans votre lit si jamais vous le mettez à mi-hauteur. D'accord. D'accord. On va rentrer dans la douche, Eddy, et là, progrès. Hein, on a un lanterneau dans la douche, alors ce qui n'est pas un progrès puisque le pilote le fait quasiment toujours, d'accord. Ça, de série, ça vous savez qu'on aime, de série. Donc notre ouvrant qui est là, très bien. On va rentrer dans notre douche avec un Caillebotis de série, très bien. Et, alors peut-être qu'on les a énervés. On n'arrive pas à les énerver sur les baies à pression, mais visiblement sur les doubles bondes, on les a énervés. Parce que, arrivé chez Pilote, bravo, pour la gamme Atlas, d'une double bombe d'écoulement dans la douche. Je vois pas, c'est derrière mon poulet. D'accord? Regarde là-bas. Très bien. C'est bien ça. Très bien. Alors c'était facile à faire, non? Alors pourquoi tu l'as pas fait tout de suite? C'est pas vrai ça. Alors, avec notre paume de douche ici, donc avec l'homme le plus riche dans le monde du camping-car, c'est celui qui vend ses pommeaux de douche à toutes les marques, hein, du coup. D'accord? Donc, voilà notre colonne de douche, très bien. Et on a notre fermeture ici, donc on est vraiment sur une fermeture séparée. Où, vous savez très bien ce que je vais dire. Moi, je trouve qu'il manque quelques centimètres ici, mais en toute franchise... T'as de l'espace, hein, voilà, j'ai de l'espace. Donc ça veut dire que je pense pas, même si on est grand, je pense pas qu'on va en foutre de partout autour parce qu'on a vraiment de l'espace. La douche est super spacieuse. Pourtant, on est dans un véhicule étroit et court. Donc, bien joué. Là, pari réussi. Ok? Et c'est ça qui est bien, encore une fois, Eddy, c'est que on va avoir de l'autre côté notre WC. Donc, bah bien. Donc on va switcher. On va switcher, mets-toi dans la douche s'il te plaît. Bonjour. À chanter. Attends, attention, je suis accroché Cyril. Tu peux me décrocher là? Ah, et c'est accroché le micro. Merci mon poulet. C'est bon, pas de problème. On a toujours les deux micros, c'est bon, vérifie, c'est parfait.
Hop. Et on se retrouve ici dans la partie WC. Donc tu vois, on a vraiment cet espace où on va pouvoir, quand on va sortir, en fait, il faut réfléchir à ça. Parce que quand on va prendre sa douche, quand on va faire ses besoins, quand on va sortir nu de sa douche, on va se changer. Donc on a notre accès au dressing qu'on vous montrera et on a la place. On a la place de changer, on a la place de se baisser, on a la place de bouger. Encore une fois, on est dans un véhicule court et étroit. Bien joué, bien joué. D'accord ? C'est très bien, là tu mets ton petit tapis en sortant, ton voilà. tapis en sortant de la salle de bain, parfait. De la douche, très bien. Parfait. Et en plus, dans la salle, le WC, rangement avec 1, 2, 3 blocs. Ça, on les a embêtés. Franchement, ils nous le disent pas, hein. Ouais. Mais je suis sûr que quand même, ils doivent un petit peu nous regarder. Parce qu'on leur en a tellement mis dans la tronche. On est directement allé voir Patrice pour ça. Ouais, on leur a tellement mis dans la tronche. Au départ, ils en mettaient un là, et pas là. On leur disait, mais vous pensez que ici ça ne va pas tomber? Et que c'est apparu. Ouais. Je pense qu'en fait, dans le bureau d'études, si un jour on y va, on va se faire défoncer. Ici, on a notre lunette, donc tournante, pour pouvoir avoir mon WC. Écoute, regarde. Écoute. Bon, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir la porte ouverte. La porte fermée. La porte fermée, pardon. Enfin, ouverte du WC, mais fermée ici, quoi. Mais moi, je pense que tu fais tes besoins comme ça quand tu es tout seul, quoi. Tu vois, donc tu fermes ta porte ici. On va avoir, donc, rangement spacieux aussi, avec le dévidoir pour tirer. Hop. Ma vasque, un peu petite, mais suffisante, honnêtement. Ici, j'ai une prise de 120 volts. Donc mine de rien, avec là où tu vas mettre ton papier WC et ton truc d'aquaquem ici, tes sachets d'aquaquem ici, pas terre. Bagalou. Deux porte-épices, bien sûr. Deux blondes, deux bombes, pas mal de choses en deux porte-épices, deux panneaux solaires, deux nuls qui font les vidéos. Exactement, voilà. Tout en duo, très bien. Voilà, c'est bien, ça aussi, c'est utile, c'est des petits trucs comme ça. Et ça, enfin pardon, tu l'as montré, mais plus celui qui a au-dessus du lanterneau de la douche. C'est toujours utile. Porte-serviette, bravo, Ne nous excitons pas trop. Oui, mais ça, Cyril, alors pardon, je m'excuse, c'est vrai qu'on s'est emballé en 2 secondes, mais ça, c'est tous des détails qui paraissent cons et qu'on se dit, nous clients, et nous, enfin, nous clients, moi non, mais qu'on se dit, mais pourquoi, quoi? C'est deux patères, c'est la tringle au-dessus, c'est des détails. Et souvent, c'est des trucs que les gens rajoutent eux-mêmes à aller coller des trucs qui font rajouter. Ça fait râler quand même de se dire, putain, il manque ça. Là, c'est bien. Ouais, moi, oui, je râle. Quand il n'y a pas, ça m'énerve. Et là, c'est bon, là, pour l'instant, ça va. Tu peux te calmer maintenant, s'il te plaît? Excusez-moi, je me suis emballé. Allez, on continue. En bas, il dit, on a la trapounette qui va nous permettre d'accéder à un rangement, dans lequel, tu vois, ça c'est vraiment une trappe douane. Là, on est bien d'accord que c'est une trappe douane, et dans lequel tu vas accéder à ton bac d'eau usée qui est isolé et chauffé. Je le répète. Parfait. Donc, c'est une trapounette là. Oui, non, tu vas sur le côté, Non, c'est juste ça. Ok. Ouais, mais c'est bien. Mais là, tu mets un petit quelques bouteilles. Voilà, tu mets des choses qui ne doivent pas être vues immédiatement. On continue? Ouais. Parce que mine de rien, c'est pas fini. Tiens, vas-y. On va essayer de se débrouiller à montrer ça. Je sais pas trop comment. Hop. Première chose. Espace, là on est dans le dressing. Là, on est dans le dressing. D'accord? Donc déjà, j'ai un accès qui est très grand à ma soute. Très bien. Ça, c'est bien. D'avoir un très grand accès comme ça, c'est une très bonne chose. Et on se retrouve dans le dressing du véhicule. Court, étroit, je le répète. Donc ça veut dire que court, étroit, on va pas avoir beaucoup de rangement. Sauf quand on a un dressing comme ça, du coup. Évidemment. Donc là, ça a été super bien pensé. On va commencer par la partie gauche, Eddy, qui est la partie penderie. Donc quand on sait que sur des véhicules qui font 7,40 m, on n'a pas forcément beaucoup de penderie. Là, tu mets tes robes de soirée, tes anoraks, tes machins, tu mets tout ce que tu veux. Tu peux même, tu te fais une petite étagère ici, et tu as encore plus, tu doubles ton rangement. Regarde ici. Rangement là, ça fait un peu coiffeuse. Mais tu vois, tu te mets une petite vitre, tu vois, ils auraient rajouté une petite vitre ici. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Eh ben, tu vois, voilà, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de vitre. Si, oui, dans les WC, ouais. Ah oui. T'es bizarre, toi, des fois. Hein. Mais bon, là, tu te mets une petite vitre et tu te poponnes, tu vois, tu t'assois, tu te mets un petit pouf ici, puis pop. Après, tu fais ce que tu veux. Par contre, regarde. Il y a un frein. Très bien. Ici, Eddy, regarde. Là-dedans. Donc là, j'ai un rangement. On se retrouve. Est-ce que tu vois où on est? On est au-dessus de la... Au-dessus de la trappe à gaz. Donc ça veut dire que ce rangement-là est aussi accessible par l'extérieur. Ça peut aider.
Là, on est au-dessus de la trappe à gaz qu'on vous a montré dans le tour extérieur du véhicule. Donc, accès intérieur-extérieur. Alors, je sais pas. Regarde, on voit la trappe. Oui, là, tu peux pas y accéder par l'extérieur. Bien sûr que si, puisque ça, c'est l'ouverture de la porte. Ah oui, d'accord, ok. Oui, on était au-dessus de la trappe à gaz où il y avait l'étagère. C'est ça. Okay. Voilà. Ça, c'est l'étagère au-dessus de la trappe à gaz, donc accessible de l'intérieur et de l'extérieur. Yes. Si tu as besoin de conseils, Eddy, n'hésite pas. Non, je t'en prie. Rangement. Tu vois, là, ça va aussi. Bon, là, pas facile à atteindre, mais mine de rien, on peut pas. T'as de la gage, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est très bien ces compartimentages là. Et là, ils nous ont mis en plus. Ouais, hop. Très bien ça. Tu vois, tu dis bah tiens, hop là-dedans j'ai mes affaires. Ça t'aime bien ces trucs, ces bacs là comme ça. Ah bah enfin Amandine, elle a partout dans la maison des machins comme ça. Et c'est bien. Et c'est pas fini. Tiroir. Tiroir. Très bien. Donc clairement, en termes de rangement dans le véhicule, il n'y a rien à dire. Tu rattrapes tout sur la fin. Et encore une fois, l'idée qui est top, c'est de finir sa douche, son machin, sa toilette, porte fermée, j'ai tout à dispo, je ne gêne personne, personne me gêne, les gens qui pourraient être dans le salon, etc. Personne me gêne. Voilà, on va passer à la conclusion. Oui. Tu as tout vu? C'est très bien. Allez, attends, non, lanterneau aussi. Il y a un 40 par 40, il y a un lanterneau dans la... Donc, sunroof, grand lanterneau, 40-40, 40-40, 2 panneaux solaires. Il va rester juste la place de se mettre une petite antenne 4G, on est pas mal. Allez, conclusion. La conclusion, mon petit chat. Alors bon, le véhicule n'est pas parfait, hein, mais y a-t-il un véhicule parfait sur le marché aujourd'hui, je te le demande? Non, la perfection n'existe pas dans ce monde. n'existe pas dans ce monde. Comme disait Emile Kant. Ouais. Voilà. Ok. Non, maintenant, ce qu'il faut voir, Eddy, c'est que enfin, on a de l'étroit dans le groupe pilote. On a enfin une proposition étroit dans le groupe pilote. On a un tarif qui est élevé. Bien sûr, mais il suffit aussi de comparer des gammes égales à pilote où tu vas voir qu'en fait, la proposition n'est pas si idiote que ça par rapport à tous les équipements qui sont dans le véhicule. Donc, n'oubliez pas tout ce qu'on vous a dit dans la cabine, hein, donc tous les équipements d'agrément de conduite, le store, le GPS, les 2 panneaux solaires, la douchette extérieure, le réservoir des eaux usées hors gel, etc., etc. On a un véhicule où globalement, ce qui va manquer pour être bien, c'est une antenne, une télé, et encore, ça dépend des gens. Ce n'est pas des choses qu'on installe systématiquement dans les véhicules. Donc, ils ont réussi à faire voilà, ce qui est demandé, ce qu'il faut pour pouvoir démarrer avec un véhicule tout complet. En ça, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, ce que je vois de génial, c'est cet espace proposé dans un véhicule qui est court et qui est étroit. C'est le fait de pouvoir avoir du temps et passer du temps dans son véhicule, pour peu qu'il fasse froid, parce que tu peux utiliser ce véhicule-là en toute saison. Ouais. Il a des pneus 4 saisons, je crois l'avoir oublié de le dire. Oui, il a des tu pneus, fais bien le dire, ça c'est important. Il a des pneus 4 saisons, le véhicule. Donc à un moment donné, ça veut dire que si tu l'utilises en hiver, avec tes eaux usées hors gel, etc., tu vas pas passer tes soirées dehors. Non, d'accord. Si tu es en bas des pistes, tu vas pas passer ta soirée dehors. Non. Donc être dans un étroit pour aller en bas des pistes et devoir passer sa soirée dans un truc où tu es recroquevillé sur toi-même, je trouve que là, ça prend son sens. Bien sûr, si vous êtes à 4 en permanence, c'est pas l'idéal parce que transformation en permanence, le lit, ça, voilà, l'espace va être vite bouffé. Mais par contre, la majorité des gens étant 2 dans leur camping-car, je trouve que ce véhicule répond bien à l'attente. Encore une fois, vous savez qu'on vous dit tout. Si vous n'avez pas le même rythme de lever, de coucher, de réveil, de tout ça, pensez que quand le lit est utilisé par une personne et que l'autre veut se balader dans le véhicule, il aura un peu de mal parce qu'il n'y a qu'un seul lit. Donc si vous avez le même rythme de lever, de coucher et que vous voulez avoir quelque chose d'étroit pour aller un petit peu plus facilement partout, clairement, ça répond carrément à la demande. Il y a du rangement, il y a une cabine de douche séparée, chose que tu n'as pas dans tous les véhicules étroits en 6,60 m. Il y en a même très peu qui ont des cabines de douche séparées. Donc moi je trouve la proposition intéressante et j'ai le sentiment que ça va trouver sa clientèle. Ouais, après c'est vrai que alors l'aspect dressing pilote, il maîtrise ça depuis quelques années. C'est vrai. Le fait c'est vrai de l'avoir sorti sur un étroit et de t'avoir suivi tout au long de la vidéo, mon poulet. Non, c'est
le véhicule trouvera preneur. Ah oui, non, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Mais 660 de 20, non, c'est bien joué. C'est demandé, des gens qui veulent du moins de 7 mètres ou proche des 6 mètres 50, pas trop long, pas trop, avec de l'espace dedans, c'est demandé sur les terrains. Ouais. Bon, là, il faudra débourser 85 000 € pour l'avoir, mais tu auras tous les équipements qu'il faut. Oui, et puis comme tu disais, si tu compares avec d'autres marques, c'est ça. Il faut comparer avec d'autres marques à l'heure actuelle, à moins d'être vraiment sur de l'entrée de gamme. Mais même en entrée de gamme, aujourd'hui, tu es à 65-70 000 balles sur un entrée de gamme. Ouais. On ne se dit pas avec les mêmes standards. Là, on est en 170, voilà. Boîte auto. Exactement, puis pas avec les mêmes constructions, pas avec les mêmes isolations. Donc à un moment donné, il y a les entrées de gamme, il y a les milieux de gamme, etc. etc. Donc là, cette gamme-là, on est plutôt dans du cœur milieu plus au niveau de la gamme. Bon, bah, en termes de tarifs, oui, bien sûr, il faut comparer. Aujourd'hui, les camping-cars sont malheureusement plus chers qu'avant. Tu compares et tu t'aperçois que même si c'est cher, la proposition est logique finalement. Sur le marché, ouais. Sur le marché, bien sûr. Ok, donc voilà, bien joué. Merci à Pilote de nous avoir rappelé. Merci à Pilote de continuer à faire appel à nous dans notre vie de youtubeur, parce que parce qu'il continue à nous solliciter pour montrer les véhicules pour tous les concessionnaires Pilote et Bavaria. Donc ça c'est top, merci à eux. Ils continuent aussi sur Camping Car Idéal ils continuent à promouvoir leurs véhicules par l'intermédiaire de nos publicités. Donc merci à eux, ils continuent à nous faire confiance. Ils nous ont dit que ils étaient contents que ça marchait bien. Donc tant mieux pour eux, nous ça nous va aussi et ça nous permet de continuer à faire du développement. Donc merci au groupe Pilote de continuer à placer sa confiance en nous, en espérant que on a dit ce qu'il fallait pour que des gens trouvent preneur. Et si ce véhicule il vous intéresse, il ne va pas être tout de suite dans les concessions Pilote malheureusement, même si les retards commencent un petit peu à se réduire, les véhicules n'arrivent pas immédiatement en concession. La vidéo est donc là pour vous aider. Puis après, vous allez sur le site du groupe Pilote. Et puis vous regardez le concessionnaire chez qui vous voulez l'acheter, tout simplement. Oui. Comme d'habitude, ça fait 6 ans que c'est comme ça, donc ça ne change pas, Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Vous allez voir sur Pilote. Vous êtes libre. Merci mon petit chat pour cette vidéo de nouveauté. Et on va passer au Bavaria. Là, on va aller tourner la vidéo du Bavaria. Le grand frère. Le grand frère, parce qu'il y a celui-ci et il y a un autre modèle qu'on va vous montrer en Bavaria. Et 3, une nouvelle implantation. Intéressant aussi. Plus pour 4. Plus pour 4. C'est moi qui les fais les E3, moi j'aime bien. J'aime bien faire les... J'aime bien. Allez. Toi tu feras autre chose. Exactement. Bisous, merci à vous, merci, continuez à nous suivre. Gros bisous, bye bye. Ciao, bye bye à tous, bye.